une petite vidéo pour vous parler de d'ail, un peu le d'ail pour les nuls entre guillemets, pour vous montrer que c'est pas compliqué, qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête, à faire des calculs de fou, il y a quelques règles à savoir et voilà. C'est pas dangereux, il n'y a pas de soucis, même avec les nouvelles lois, avec la TPD qui est sortie, où on doit mettre la nicotine nous-mêmes, donc à base de mix, donc ça se présente comme ça, c'est pas compliqué non plus. Donc c'est des mix en 20 mg, donc ça c'est ce qu'on a nous. Je vais vous expliquer comment ça se passe, c'est pas compliqué du tout. Toute chose, pour commencer le d'ail, il vous faut de la base. Base nicotinée, neutre, ça c'est suivant ce que vous recherchez. Savoir que depuis la TPD, donc les nouvelles lois pour ceux qui ne connaissent pas, tout ce qui dépasse 10 ml ne doit pas être nicotiné. Donc les bases, forcément 250 ml, la Mr Brewer ça commence à 250 ml, on va jusqu'au litre, c'est du zéro. Donc il faut rajouter la nicotine soi-même. Donc avant toute chose, avant de faire son liquide, il faut préparer sa base. Pour ceux qui sont nicotinés, en l'occurrence je suis en zéro donc ça ne me dérange pas. Donc par exemple on va prendre du 3 mg de nicotine, c'est pas compliqué. Il faut rajouter du Nix. Donc le maximum toléré en France c'est 20 mg par millilitre en 10 ml. Donc voilà, le Nix c'est ça. Donc c'est pas du super concentré comme beaucoup le pensent. On rajoute pas quelques gouttes et on a tout de suite des taux de nicotine de fou. Il faut rajouter quelques flacons. Donc il existe des tableaux. En l'occurrence chez Mr Brewer il y a ce tableau. Voilà, qui sera sur le site internet, en application téléphone, on vous en parlera bientôt. Donc vous n'aurez pas de problème à voir ce qu'il vous faut, ça sera super bien expliqué et ça sera très facile à lire. Donc là en l'occurrence par exemple pour faire du 3 mg de nicotine, sur une base de 250 ml, il faut prendre 4 flacons de Nix, donc en 20 mg, et on arrive à 2,7 mg de nicotine, donc quasiment du 3. Pour avoir du 6, donc du 5, et quelques, il en faut 8, rien n'empêche d'en mettre un 9e, comme ça on se rapproche plus du 6. Après avoir fait ça, donc il vous faut des contenants un peu plus grands, hein. Il existe des grands flacons, donc là on a des flacons de 250 ml, il y a du 120, il y a du 100, il y a du 50, et il y a les 30 Mr Brewer. Gradués, comme beaucoup de flacons actuellement, c'est vachement pratique. Donc une fois que vous avez fait votre base nicotinée, ne pas tenir. Une fois que vous avez fait votre base nicotinée, vous n'avez plus qu'à faire votre mélange. Donc vous préparez votre base chez vous en avance tranquillement. Et après, il n'y a plus qu'à mélanger les arômes concentrés et la nicotine. Enfin, et la base nicotinée. Ou non nicotinée, suivant ce que vous vapez. Je le répète, c'est pas obligé d'en faire si vous n'en vapez pas. Donc là, ça ne va pas être compliqué non plus. Il vous faudra un flacon. Je vais vous montrer exactement, on va en faire ensemble. Alors, on va faire un petit liquide ensemble, ça va être rapide. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand vous rajoutez le Nix dans votre base en 0, vous rajoutez du liquide. Donc forcément, là par exemple, en l'occurrence, comme on avait pris du 3, 2,7 avec les 4 flacons, vous rajoutez 40 ml. Donc au lieu d'avoir 250 ml, vous avez 290 ml de liquide. Voilà, ça fait toujours un petit peu plus. Donc voilà, donc on va faire un petit liquide ensemble rapidement, je vais vous montrer. Donc là je vais en refaire parce qu'il est vachement bon et il m'en faut pour le testeur. Du cactus citron de chez Mr Brewer. Donc après, comme beaucoup de bons fabricants, vous retrouverez tout ce qu'il faut sur l'étiquette. Donc là en l'occurrence il y a le dosage, donc un dosage à 15% et un step de 8 jours, donc c'est entre 5 et 8 jours. Le step c'est la macération, ça vous permettra d'avoir le liquide vraiment comme il doit être. Les premiers jours il n'y aura pas tout, qui ne sera pas affiné, il y aura pas, voilà, il faut qu'il macère, il faut qu'il prenne le goût, il faut que les arômes ressortent. Donc ça c'est des flacons 30, donc si on veut faire un 15%, parce que 15%, beaucoup de gens tournent encore avec les gouttes. Donc 15%, c'est pas compliqué. Là, par exemple, je vais prendre un flacon de 30 ml. Mais avant ça, on va faire le calcul sur un flacon de 10 ml. Donc 15% de 10 ml, c'est 1,5 ml. Donc on compte toujours, donc on met 1,5 ml, mais pour 10 ml de produit fini. C'est important, parce que j'ai déjà vu des gens qui venaient, oui, mais ça n'a pas le même goût. Et en fin de compte, ils avaient rajouté 10 ml au concentré. Donc là, si on fait un 15% sur un 10 ml, on met 1,5 ml d'arôme et 8,5 ml de base. Donc là, en l'occurrence, c'est du 30 ml, d'accord? Donc on va prendre 1,5 x 3, tout simplement. Donc ça vous fait du 4,5 ml de liquide, de concentré, et vous rajoutez le reste en base.
Donc ces flacons là ils sont pratiques, ils sont gradués, donc vous voyez en haut 30, donc rajoutez, au niveau du 5 vous mettez un tout petit peu moins en dessous, il y a la graduation, vous rajoutez votre base. Je vais vous montrer, c'est pas compliqué, et ça coûte pas cher. Voilà, en plus il n'y a plus besoin de seringue, de se prendre la tête et quoi que ce soit. Je prends mon flacon, je mets mon concentré, voilà, jusqu'à 4,5. Donc voilà, donc je suis entre le 4 et le 5, donc ça fait 4,5 ml. Donc on rajoute 25,5 ml de base par-dessus, ce qui nous fait 30 ml de produit fini. Vous voyez, pas compliqué. Donc moi j'ai une version un peu plus petite, mais de la base, c'est en 50-50. Je verse par-dessus. Comme dit, hein, rien de compliqué. Je vais jusqu'au 30 ml. Voilà. Après, c'est suivant ce que je veux faire. Là, je vais faire un 30. Si vous voulez faire un 60, bah, vous doublez la recette, et ainsi de suite. Je remets le petit bouchon. Je remets le petit. Voilà, le capuchon. Et on secoue. Alors, vous pouvez le faire avec l'autre main. Vous pouvez le faire avec les deux. Vous pouvez demander à votre femme. Voilà, on peut tout faire. L'essentiel de bien le secouer. Et après, on va le mettre à macérer. Donc l'idéal, moi c'est ce que je fais. Un tiroir à l'abri de la chaleur. Donc pas le tiroir à côté de la gazinière. Hein. Donc un tiroir dans le salon, quelque part, à l'abri de la chaleur. Et le mieux, le moins exposé possible à la lumière. Il est tombé. Donc un petit tiroir, on le laisse. Et tous les jours, bah, vous aurez votre tiroir. Vous prenez votre flacon. Vous l'ouvrez un peu. Laissez-moi rentrer un petit peu d'air. Vous remélangez. Et vous le remettez dans le tiroir jusqu'au lendemain. Et au bout du 5e jour, vous pouvez même essayer de goûter un peu tous les jours, comme ça vous voyez l'évolution. Et au bout du 5-6e jour, suivant le liquide, là en l'occurrence c'est un fruité, mais le cactus demande un petit peu de temps, il sera bon et puis vous pourrez déguster votre liquide. Donc toujours prévoir un petit temps d'avance pour faire ces liquides, toujours en avoir un peu, c'est un roulement, et puis après ça va tout seul. Donc voilà, bah, j'espère que j'ai été à peu près clair, hein, bon. On sait jamais. S'il y a moindre question, vous n'hésitez pas. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à la prochaine, et puis n'hésitez pas à demander si vous voulez des sujets sur des vidéos, quoi que ce soit. Voilà, voilà. Allez, à plus tard, salut les amis, et comme dit, hein, fuck la TPD, et longue vie à la vape. Tchuss.